Dans l'actualité de ce soir, accord politique entre la Centrafrique et la Russie, expression d'un approfondissement des relations entre les deux et qui met en lumière l'influence croissante de la Russie dans les secteurs militaires et miniers, suscitée par des critiques à l'approche de la présidentielle en Centrafrique. Décryptage des enjeux de cet accord en début d'édition. Retour dans ce journal sur l'explosion meurtrière au Nigeria. Le pays fait face à une tragédie exacerbée par la flambée des prix du carburant. Le bilan est lourd et interpelle les autorités de ce pays. Nous parlerons justement des conséquences économiques de cette situation. Autre drame, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, où la route a encore tué. Une collision entre un camion de marchandises et un autocar a fait 15 morts et 23 blessés ce mardi 21 janvier 2025 à Ponan-Ouenlo, près de Diokwe. Plus de détails dans un instant. Voici pour le sommaire. C'est un immense plaisir de vous retrouver sur Afrique Télévision. Bonsoir chez vous et bienvenue sur le JT du 19h45. Le parti du président centrafricain, le mouvement Cœur Uni, tisse un accord avec la Russie unie, la formation politique de Vladimir Poutine. Cette entente officialisée après une visite présidentielle à Moscou témoigne d'un approfondissement des relations entre Bangui et le Kremlin. Mais derrière cette coopération politique se dessine une influence grandissante, notamment dans les domaines militaires et miniers, suscitant des critiques à l'approche de la présidentielle centrafricaine. Décryptage des enjeux de cet accord par Fatima Savadogo. Le document de l'accord a été signé par Simplice Mathieu Sarandji, le secrétaire exécutif du parti du président centrafricain, le mouvement Cœur Uni, et Andrei Klimov, membre du bureau du Conseil suprême de Russie unie, et ce à travers une vidéoconférence. L'ambassadeur russe Alexandre Bikantov et Dimitri Siiti, représentants du groupe Wagner en Centrafrique, ont assisté à la cérémonie. Cet accord intervient après la visite officielle de 3 jours du président Faustin Archange Touadéra à Moscou. Selon les clauses de cette coopération, il s'agit non seulement de renforcer les liens entre les deux pays, mais il est question de lancer des projets communs. Pour bien d'observateurs, si cet accord intervient alors que le président Touadéra commence à mobiliser ses soutiens pour un nouveau mandat à l'élection présidentielle de fin d'année, il accentue l'influence de la Russie dans plusieurs secteurs importants du pays tels que l'armée, la gendarmerie, ainsi que les ressources minières et l'exploitation des terres. D'autant plus que 2018, la sécurité de la Centrafrique est confiée en grande partie par le groupe Wagner. Parlons de notre parti politique, notamment du parti au pouvoir en Tanzanie, qui confirme Samia Suluhu Hassan comme sa candidate pour l'élection d'octobre prochain. La présidente actuelle qui avait succédé à John Magufuli après son décès se prépare à briguer un mandat sous les couleurs du Chama cha Mapinduzi, un choix validé à l'unanimité. Mais cette annonce précipitée fait grincer des dents, même au sein du parti, alors que l'opposition avec le Kadema reste en attente de son propre candidat et conditionne sa participation à des réformes électorales. Je vous propose l'analyse de Joël Zouzoua. À 9 mois de l'élection présidentielle en Tanzanie, le tableau du bord politique du parti au pouvoir se dessine. La présidente actuelle Samia Suluhu Hassan portera assurément la candidature du parti au pouvoir à cette élection. D'ailleurs, elle devrait dans le même temps prendre la tête du parti Chama cha Mapinduzi. Si ce choix est partagé par l'ensemble des dignitaires du pays, il est cependant à noter que l'annonce de cette candidature jugée précipitée ouvre la voie à des interrogations au sein du parti. Certains membres du parti auraient en effet souhaité qu'elle se fasse après celle de l'opposition. Du côté des Chadema, parti d'opposition, on garde encore le silence sur le processus de désignation du candidat à la présidentielle. Toutefois, l'opposition émet des réserves sur la transparence de l'élection et ne cache d'ailleurs pas son intention de boycotter le scrutin si rien n'est fait dans le sens des réformes majeures du système électoral. Alors que la scène politique continue de susciter de vives réactions, c'est un tout autre événement bien plus tragique qui a frappé la région ouest africaine. D'abord en Côte d'Ivoire, une collision entre un camion de marchandises et un autocar a fait 15 morts et 23 blessés ce mardi à Ponan-Ouenlo, près de Diokwe. Les secours mobilisés depuis l'aube tentent de limiter les pertes humaines.
Cet accident s'inscrit dans une série noire alors que les chiffres alarmants de la sécurité routière en Côte d'Ivoire pointent les comportements humains comme première cause des drames sur les routes. Autre drame, il s'agit de cette tragédie au Nigeria. Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne s'alourdit à 98 morts. Ce drame met en lumière les dangers liés à la quête désespérée du carburant, alors que les prix flambent depuis la fin des subventions en 2023. Retour sur les faits avec Esther Thier. Information récente laisse entendre que l'explosion d'un camion-citerne survenu le week-end dernier au Nigeria a fait au total 98 victimes. 12 nouveaux corps ont été repérés lundi. L'accident a eu lieu samedi 18 janvier 2025 à Dikko, dans l'état du Niger, à l'ouest du pays. Selon les témoins, le camion-citerne s'est renversé et a pris feu, tuant des personnes qui tentaient de récupérer du carburant dans l'épave. Les hôpitaux locaux ont accueilli 69 blessés pour une prise en charge adéquate. Quant aux victimes, elles ont été enterrées dans une fosse commune dans un centre de santé de Dikko. Cet incident tragique est le plus meurtrier depuis celui survenu en octobre dernier dans l'état de Jigawa, où 147 personnes avaient perdu la vie. Depuis l'an dernier, le prix du carburant a fortement augmenté au Nigeria à la suite de la suppression de la subvention sur l'essence par le président Bola Tinubu dans le cadre de réformes économiques majeures. Une information un peu plus gaie, record historique pour le Maroc. Avec 17,4 millions de visiteurs en 2024, le royaume dépasse toutes les attentes et confirme son statut de destination touristique majeure. Une croissance impressionnante de 30% par rapport à 2019, fruit d'une stratégie audacieuse menée par le gouvernement et les acteurs du succès. Le commentaire sur le succès déjà en marche et des défis à venir est signé par Ruth Sanzé. À la fin de l'année 2024, le Maroc a enregistré un record historique en matière de tourisme avec près de 17,4 millions de visiteurs. Ce chiffre dépasse de manière significative les prévisions qui tablaient sur des résultats similaires d'ici 2026. Cette performance remarquable reflète une reprise vigoureuse du secteur touristique après la crise sanitaire et souligne l'attrait croissant du Maroc pour les voyageurs internationaux. Une approche stratégique payante, le succès du Maroc dans ce domaine s'explique par une politique touristique bien pensée et une anticipation efficace des besoins futurs. Le plan de développement du ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire a permis d'atteindre une croissance de 20% par rapport à 2023 et de 30% par rapport à 2019. Cette réussite est le fruit d'investissements ciblés de l'État et de l'engagement des acteurs du secteur. La ministre Fatim Zahra Amor a salué cette performance exceptionnelle. Abordons l'actualité hors du continent africain. Un retour qui marque l'histoire, Donald Trump prête serment dans la retenue du Capitole, une première depuis 40 ans. Cette investiture empreinte de sobriété reflète un moment charnière pour la politique américaine. Après avoir survécu à une destitution, des accusations criminelles et des menaces contre sa vie, l'ancien président reprend les rênes 4 ans après les événements marquants du 6 janvier 2021. Quel symbole retenir de cette investiture? On en saura davantage avec Sarah Diomandé. Après avoir surmonté des motions de censure, des accusations pénales et 2 tentatives de meurtre, Donald Trump a été officiellement investi lundi en tant que 47e président des États-Unis. Il assume cette fonction à un moment où les républicains détiennent désormais un pouvoir total à Washington et entament une profonde réforme des institutions américaines. Dès après sa cérémonie d'investiture, Donald Trump a exprimé sa volonté de se mettre rapidement au travail avec des décrets déjà prêts à être signés depuis le bureau ovale. Parmi ses premières actions prioritaires, il prévoit de renforcer la sécurité des frontières et d'intensifier l'exploitation des énergies fossiles. Par ailleurs, il signera un décret stipulant que son administration reconnaîtra seulement 2 genres. Avant l'investiture de Trump, Joe Biden avait accordé la grâce à 5 membres de sa famille. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.
Restez toujours connectés sur Afrique Télévision pour ne rien rater de l'actualité.